Bon, nous sommes très satisfaits encore de cette réunion parce que nous avons pu ensemble échanger par rapport à la gestion des déchets. Donc je profite de l'occasion pour lancer un appel aux populations de la commune de Ndiarème-Limaï de participer à la gestion de Sénégal zéro déchet. De ce fait, je remercie le maire et ses collaborateurs, remercie toute la population de Ndiarème-Limaï, mais également remercier notre directeur général Mastiam, remercier l'ensemble des travailleurs de la SONAGED à travers ERSEC qui est une entité surtout à la SONAGED et qui est chargée de la sensibilisation pour parler un peu avec les populations. Donc nous sommes très satisfaits de cette rencontre et je crois qu'on dit vraiment merci beaucoup au maire et à ses proches collaborateurs. Les populations sont témoins de la détermination de la SONAGED, mais souvent ne souffrent-elles pas de manque de communication quant à la prévoyance? Mais certainement, c'est pour cela que Mastiam, à travers ses innovations, a bien voulu créer l'ERSEC, éducation, sensibilisation au changement de comportement. Ce qui va nous permettre de descendre sur le terrain et de parler avec les populations. Comme je l'ai dit tantôt en introduction, la gestion des déchets, c'est une gestion tripartite. C'est l'État du Sénégal qui met les moyens, c'est nous les acteurs et les populations. Donc c'est un moyen extrêmement important. L'État met beaucoup de milliards pour la propriété du Sénégal. Nous travaillons tous les jours pour rendre propre notre pays. Maintenant, si la population ne suit pas aussi pour participer à la pérennisation du Sénégal zéro déchet, tout ce que nous faisons sur le terme, ça va se vouer à l'échec. Monsieur le maire, on a vu que votre commune est classée parmi l'une des plus propres du département de Guédiawaye. Quel est votre secret? Merci beaucoup. Ça, nous le devons d'abord à notre régie interne. Vous savez, la commune de Ndiarème-Limaï dispose d'une régie, mais dispose également récemment d'une régie complémentaire qu'on appelle également le FERA. Mais le secret, c'est la mobilisation permanente. C'est la mobilisation de tous les jours, mais c'est une mobilisation qui est accompagnée par les moyens de SONAGED, par les moyens de l'UCG. Mais aussi, il y a un aspect qui est important. Nous avons également, disons, des unités d'exécution constituées par les conseils de quartier qui sont très dynamiques, qui accompagnent nos équipes sur le terrain et qui préparent l'intervention de nos différentes équipes et également l'intervention, disons, des équipes de la SONAGED sur le terrain. Et l'un dans l'autre, très certainement, c'est ce qui a fait, effectivement, que la commune de Ndiarème-Limaï a été identifiée parmi les communes les plus propres du département et très certainement de la région. Tantôt, en échangeant avec les spécialistes, vous avez parlé d'un script qui s'y est quant à une meilleure prise en charge des déchets solides. Peut-on avoir quelques indications sur ce script? C'est important parce qu'on est toujours dans le domaine de la communication et c'est important également dès le départ, dès l'entame, disons de faire une très bonne préparation par rapport aux différents éléments de langage. Et c'est la raison pour laquelle déjà nous, on a pris l'initiative de préparer nos équipes dans ce sens. Vous savez, on peut qualifier même cette semaine de semaine des déchets au niveau de la gestion des déchets au niveau de la commune parce que vous en êtes témoin. La semaine dernière, il y a un expert en matière de gestion des déchets qui était là et qui a tant soit peu capacité, une cible qu'on a choisie pour mieux gérer les déchets, pour connaître d'abord la chaîne de valeur afin de mieux gérer les déchets. Donc c'est tout à fait heureux aujourd'hui qu'on a reçu la visite, disons, de SONAGED, mais dans son démembrement ERSEC, qui est également un service de sensibilisation, mais décentralisé, complètement délocalisé. Et effectivement, compte tenu de la formation et de la capacitation, aussi bien de nos conseils de quartier, nos différents parts à travers le représentant, la capacitation également, disons, de nos équipes de régie et également du FERA, aujourd'hui, je pense qu'on est tout à fait prêt. On comprend bien la problématique de la gestion des déchets des valeurs, des déchets ménagères. On comprend mieux également qu'est-ce c'est qu'une chaîne de valeur depuis la production jusqu'à l'étape finale. Et cette bonne compréhension-là va permettre aux différentes équipes, que ce soit des équipes de la mairie ou bien que des équipes d'ERSEC, de pouvoir bâtir un message approprié et aller en direction des populations pour leur parler de gestion de déchets. Monsieur le maire, tantôt, certains des techniciens ont parlé de difficultés de sensibilisation dans certains points, comme notamment vers le lycée, où la sensibilisation ne semble pas porter ses fruits. Qu'est-ce que vous proposez comme collaboration avec les techniciens pour remédier à ça? Ce que nous préconisons, c'est d'abord de développer des synergies avec cette nouvelle entité qui est installée dans notre commune. Je pense que c'est extrêmement important.
Et ce que nous préconisons aussi également, c'est de multiplier les descentes sur site, in situ, afin de mieux comprendre davantage la problématique et d'identifier des interlocuteurs qui pourront constituer des relais afin qu'à l'absence de nos équipes de la régie ou bien à l'absence des équipes de ERSEC, que ces relais-là puissent continuer à entretenir le message, à entretenir l'information et à amener les populations qui sont sur le terrain de mieux s'organiser afin d'organiser ce qu'on appelle l'autoprise en charge. Et je pense que c'est ça la finalité. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui comme équipe de communication, c'est des entités qui ne sont pas du tout pérennes. Elles sont appelées soit à se déplacer pour aller sur d'autres sites, ou en tout cas, à un moment donné, disons, de s'étendre carrément et de se retirer. Mais si les populations ne sont pas déjà, d'ores et déjà, organisées dans la perspective d'une autoprise en charge, je pense que tout ce que nous faisons risque d'être voué à l'échec. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons intensifier les interventions sur site et également faire appel à d'autres véhicules, à d'autres relais pour amplifier le message et entretenir le message de façon permanente. D'autres relais, on ne peut pas ne pas penser aux ASC. Les ASC, pourquoi pas? Elles sont bien considérées comme étant des relais parce qu'étant partie prenante et composante des conseils de quartier. C'est à ce titre-là que nous disions tout à l'heure à nos amis et collaborateurs de Sonaged, il est extrêmement important d'intégrer ces entités-là, en tout cas qui sont très représentatives des différentes couches de la population, particulièrement les jeunes qui doivent porter le message de sensibilisation.